Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc j'ai déjà tiré une petite carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On est retombé sur le marchandage, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Je voulais vous dire aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir les guidances pour le mois de mai au niveau sentimental et ainsi que les deuxièmes quinzaines de mai. J'ai également des guidances pour chaque signe où ça traite de tous les domaines. Voilà, allez, donc vous avez sorti la carte du marchandage. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour vous? Alors le marchandage, c'est qu'en fait vous marchandez. C'est un peu comme si vous vendez pas à votre propre prix. Vous voyez, en fait, ça peut être une situation où vous vous montrez pas avec votre plus belle lumière, votre plus belle robe ou costume, hein, j'en sais rien. Voilà, en fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous vous sous-estimez. Vous restez peut-être dans une profession qui vous plaît pas pour des raisons financières, vous restez peut-être dans une relation amoureuse, peut-être par intérêt pour tout ce qui est bien matériel. Pour d'autres, ça peut être aussi, je sais pas, hein, vous restez peut-être dans des relations avec des amis parce que vous avez peur d'être seul. Vous voyez, c'est tout ça. En fait, c'est aller voir au fond de vous-même qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous plaît pas, mais que vous restez quand même. Voilà, il faut vous poser les bonnes questions. Voilà, pourquoi je reste malgré que je ne suis pas bien. Écoutez votre corps, émotionnellement, s'il y a quelque chose, voilà, moi je vous invite à aller rentrer en introspection et vous dire, bon ben, voilà, je reste avec cette personne et qu'est-ce que ça me fait en fait. Et vous allez ressentir des choses, hein, le corps va vous parler. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique, hein, voir un petit peu vos énergies pour le mois de juin. Alors, vous avez l'as de bâton, la passion enflammée avec l'éveil. Voilà, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Vous voyez, c'est ce que quand je vous dis marchandage, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose chez vous qui est éteint à cause de ce marchandage. Parce que vous ne savez pas vous mettre en valeur, enfin, vous n'avez pas conscience de votre propre valeur. Pardon, c'est pas ça. C'est pas que vous ne savez pas vous mettre en valeur, c'est que vous n'avez pas conscience de votre valeur. Et du coup, ben, vous reflétez quelque chose qui n'est pas vous. Et là, on vous dit, vous allez vous éveiller au mois de juin. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous. Vous voyez ce feu-là, hein, vous allez le faire vibrer, ce feu. Vous allez le chauffer, la flamme, elle va monter, elle va monter. Dis donc, j'ai plein d'imagination, moi. Allez, on va aller voir ça. Alors, on vous parle ici de retrait affectif pour certains, 8 de coupe, hein, il y a une perte. C'est peut-être ça, hein, vous êtes dans le mécontentement, l'ennui, on voit le 4 de coupe, beaucoup de coupe pour vous. Hein. On sent qu'il y a, vous allez devoir certainement, alors c'est peut-être ça aussi, le fait d'être en retrait affectif, c'est aller justement aller voir qu'est-ce qui ne va pas. 8 de coupe, c'est ça, hein, c'est aller voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je me sens dans cet état, pourquoi j'ai de l'ennui, 4 de coupe, pourquoi je m'ennuie, pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi je ne me sens pas riche, hein, à l'intérieur de soi-même, au niveau des émotions, pourquoi je sens un vide à l'intérieur de moi. C'est ça qui se passe pour vous, les Verseaux, au mois de juin. Ouais, on vous dit, vous êtes dans des souvenirs, vous avez énormément de coupes, hein. Vous êtes dans des souvenirs d'amour, on vous dit ici. Les souvenirs d'amour, ça peut être, vous pensez au passé, vous pensez à votre enfance, pour certains, ou peut-être il y a encore quelqu'un du passé que vous avez encore dans le cœur, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on vous dit aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec la tromperie, vous avez peut-être envie... alors, il y a peut-être... C'est peut-être des trahisons que vous avez eues dans le passé qui vous ont mis dans cet état-là. Mais ça peut être aussi vous qui... voilà, vous tromperie en vie, c'est un peu ça. C'est un peu être, justement, ne pas se montrer tel qu'on est. Et ne pas aller vers les choses que l'on souhaite vraiment au fond de soi-même. Ça peut être tromper l'autre aussi. Vous voyez, tromper l'autre dans sa façon d'être. Dire qu'on aime l'autre alors qu'on ne l'aime plus. Ou se faire passer pour quelqu'un de souriant en société. Alors qu'on n'est pas bien avec certaines personnes. Vous voyez, ça peut être tout ça en fait. Il faut être authentique les Verseaux au mois de juin. On vous dit de toute manière, ça fait partie de votre destinée. Hein. Il y a quelque chose qui est écrit ici, tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous vivez, on vous dit, c'est nécessaire dans votre évolution. Travaillez votre plexus solaire. Hein. Là, il y a un travail à faire sur aller nettoyer justement le plexus solaire, c'est là où se siègent les émotions. Hein, ça peut entraîner des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion, de respiration. Là, on vous dit, travaillez votre plexus, respirez, travaillez peut-être en cohérence cardiaque, faire de la sophrologie, respirez, travaillez à lâcher vos émotions, lâcher et rayonner. Là, on vous demande de rayonner les Verseaux. Là, c'est clair et net, hein, ne plus marchander avec... vous n'êtes pas
un paillasson sur lesquels on s'essuie ou je ne sais quoi. Hein. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. Montrez votre valeur et ayez conscience vous-même de votre valeur. C'est précis, hein. Dis donc, c'est beau. Oui, on vous parle aussi de travailler votre chakra racine, c'est vous enraciner, c'est justement trouver votre base. Hein. Parce que quand on n'est pas, on se sent pas à sa place, on n'est pas à sa place, on n'est pas enraciné. Quelqu'un qui est enraciné, c'est quelqu'un qui sait qui il est bien où il est, il sème des graines, les graines elles sont en train de pousser, il y a une puissance au niveau de l'énergie de Gaïa, hein, voilà, vous savez ce que vous voulez, il y a une stabilité, il y a des fondations, hein, il y a des belles fondations. Et en étant comme ça bancal, vous ne pouvez pas être dans des belles fondations, vous ne pouvez pas être bien. Du coup, vous êtes beaucoup dans votre mental, beaucoup dans l'ennui, ça va pas, vous devez trépigner. Ouais, moi je vous vois un petit peu trépigner comme ça, vous dire moi je suis pas bien, ça va pas. À des moments je sais pas pourquoi, alors que vous le savez au fond de vous-même. Ouais, et là on vous parle du 3 d'épée, chagrin, peine, hein, il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de peine. Vous n'êtes pas bien, hein, à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes pas bien. Il vous manque quelque chose, vous rayonnez plus à votre plein potentiel, malheureusement. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a possibilité justement, on vous dit de semer des nouvelles graines, hein, la prospérité est là, on vous dit vous allez triompher. Hein. Y a le triomphe qui est pas loin, mais il faut en prendre conscience. On vous dit ici, si vous arrivez à en prendre conscience et à faire ce qu'il faut, on vous dit, vous êtes dans le triomphe, la prospérité arrivera. C'est être aligné avec soi-même. Hein. Si on n'est pas aligné avec soi-même, on ne peut pas récolter ce qu'on veut. Voilà, hein. C'est un peu logique, hein. C'est comme si vous mettiez un train sur un rail et vous voulez aller, je sais pas moi, à Marseille et vous mettez le train pour qu'il parte sur Paris ou je sais pas, hein, qu'il aille ailleurs, quoi. Ça peut pas aller. Vous n'êtes pas sur la bonne, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence ou le bon rail. Vous voyez, c'est un peu ce que j'essaye de vous expliquer un petit peu, hein, ce que je ressens, mais c'est ce que je ressens ici. Hein. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous-même en fait, hein, et du coup vous êtes complètement perturbé, vous n'êtes pas bien du tout. Bon, ok. Maintenant, on va aller voir ici avec le petit oracle des miroirs. Il y a longtemps que je ne l'ai pas tiré. Bon, je le travaille tous les jours en guidance, mais personnalisé pour les personnes. Mais c'est vrai que je ne l'utilise pas forcément sur YouTube. Ah, cadeau. Faites-vous ce cadeau. On vous dit, vous êtes un cadeau, vous aussi. Hein, dites-vous que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes un cadeau pour tout le monde aussi. Hein, ne l'oubliez pas, ça. Hein. Mais faites-vous ce cadeau aussi de travailler sur vous, de montrer qui vous êtes aussi. Arrêtez d'être dans les accusations, on vous dit. Prenez de la distance par rapport aussi aux gens qui ne vous font pas de cadeaux. Hein. Moi, je ressens ça aussi. Il y a des gens qui ne vous font pas de cadeaux. Prenez de la distance. Hein. Vous valez beaucoup plus qu'eux. Hein. Ouais, on vous dit aussi à l'échec. Hein. Prenez de la distance par rapport à l'échec. Accomplissez vos rêves. On vous dit de toute manière... ça ne sert à rien de vous accuser. Vous avez le droit aussi d'être dans l'échec. Hein. Attention, vous avez le droit d'avoir fait des bêtises. Je ne sais pas, pour certains, ça peut être, je ne sais pas, vous avez trompé, ou peut-être que là, vous sentez qu'en fait, vous êtes dans un sentiment d'échec et vous vous en voulez. Mais il ne faut pas s'en vouloir. Parfois, il y a des relations qui ne perdurent pas. On peut se tromper. On peut être dans un travail au début, ça nous plaît. Après, ça ne nous plaît plus. Vous voyez, on évolue. C'est normal. On vous dit, ça fait partie. On avait la destinée tout à l'heure. Ça fait partie de votre destin. C'est comme ça. Et là, on vous dit, de toute manière, l'univers est avec vous. Vous êtes protégé. Le miroir magique, c'est l'univers, la protection. Il y a peut-être aussi un défunt qui vous soutient. Voilà, on vous dit, vous allez y voir plus clair. On me dit, allez voir aussi au niveau de votre troisième œil, allez voir votre clairvoyance. Souvent, les Verseaux, vous êtes clairvoyants. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. On vous dit clairement, là, faites-vous ce cadeau, hein, clairement. Ouais, on parle de retour. On vous dit repartez vers... alors, il peut y avoir le retour aussi de quelqu'un du passé aussi. Hein, on a eu tout à l'heure le 6 de coupe également. On voit, alors peut-être que vous répétez les mêmes schémas ou il y a toujours un retour, c'est toujours la même chose. Vous répétez peut-être toujours le même schéma. Hein, et vous n'accomplissez pas vos rêves du coup. Hein. Donc là, on vous dit lâcher prise. Lâchez prise, soyez zen, travaillez en méditation, prenez de la distance. On vous dit écoutez vos intuitions. Faites-vous des beaux cadeaux, accomplissez vos souhaits. On va aller mettre une carte sur le retour, on va aller voir ce que c'est. Ouais, on me parle de personnes ici, de concertation avec quelqu'un. On vous parle ici de se sortir de votre zone de confort. Hein.
Pour certains, on vous dit aller vers des sentiers, les sentiers que vous ne connaissez pas, enfin vers l'inconnu en fait. Osez sortir de votre zone de confort. Osez vous concerter et dire ce que vous pensez aussi pour certains. Alors pour certains, il y a peut-être aussi au retour de quelqu'un, une réunion qui va avoir lieu. Alors ça peut être justement un rendez-vous avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pour vous, c'est comme si c'était l'accomplissement d'un souhait en fait, vous voyez. Vous partez peut-être pour certains vers... vous allez faire un retour en arrière et en vous disant je veux accomplir mon rêve d'enfant. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça aussi. Mais ça ne sert à rien de vous accuser, hein. Ouais, on me dit il y a une ouverture. On vous dit vous êtes dans des accusations parce que j'ai l'impression qu'en fait vous vous accusez d'être qui vous êtes au fond de vous-même. On vous dit c'est comme si vous avez envie, par exemple, je sais pas moi, vous avez envie d'ouvrir des chambres d'hôtes et là vous avez un emploi où vous gagnez bien votre vie et tout le monde vous dit mais t'es pas bien, tu vas pas faire ça, tu vas pas partir travailler par exemple là, tu vas gagner moins ta vie, tu vas pas quitter un poste comme ça, vous voyez? Bah si, vous avez envie, vous le faites, c'est tout. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté la fonction publique pour faire ce que j'aime. Et je ne regrette pas du tout. Voilà. Parfois, il faut... Mais si j'avais écouté les gens, eh ben, j'étais encore là-bas. Ouais. On vous dit que de toute manière, il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Ce n'est pas un échec. On vous dit, prenez-le comme de la nouveauté dans votre vie. Ce n'est pas un échec du tout. Ou si c'est une nouvelle relation, si vous devez quitter quelqu'un, voilà. On vous dit, de toute manière, derrière, il y a un nouveau chemin qui va se dessiner. Voilà, on vous dit vous devez prendre de la distance par rapport aussi peut-être à votre famille. Pour certains, il y a peut-être vous répétez peut-être des schémas familiaux. Ça peut être aussi aller voir à l'intérieur de vous-même ce que vous souhaitez vraiment. Bon, donc c'est riche. Hein. De toute manière, on l'a vu dès la première carte. Hein, le marchandage, en fait, en plus dans le jeu, ils vous disent que c'est la carte de la prostituée. Hein. Donc c'est carrément se prostituer. Et c'est un peu vrai. Hein. Parfois, le fait de ne pas faire ce qu'on veut vraiment, le faire à contre-cœur ou pas pour les bonnes raisons, c'est un peu de la prostitution, quoi. On se donne alors que on ne devrait pas. On va aller voir le petit Lenormand, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, on vous parle de discussion ici. Hein. On a le cavalier plus les oiseaux. Donc, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication, de discussion. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive avec le cavalier. Ça peut être quelqu'un qui arrive, qui revient. Ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite. Vous amener des bonnes nouvelles, hein, je l'espère, en tout cas. On va aller voir ça. Hein. Alors là, on a le chien. Donc, on vous parle ici d'un nouveau départ, de projet. On sent que pour certains, vous avez envie de déployer vos ailes. Peut-être pour certains, déménager également. On a aussi avec le chien le partenaire. Alors, ça peut être un partenaire amoureux, un ami. Quelqu'un qui vient vous aider. On vous dit aussi qu'avec la lune, ça peut être quelque chose qui était... comment je pourrais dire ça? Vous allez ressentir peut-être au plus profond de vous-même quelque chose émotionnellement. Alors le chien, pour moi, ça me fait penser aussi au thérapeute. Pour certains, vous allez peut-être vous faire aider, vous entourer de gens sincères, fidèles, des gens qui vous plaisent tout simplement. Ça peut être ça aussi. Émotionnellement, vous voulez plus de choses cachées. Vous voulez des gens authentiques. Avec la lune, ça me fait penser à ça. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi un nouveau projet que vous allez faire en partenariat, peut-être avec des gens. Donc le chien, ça peut être des amis ou de la créativité. Vous voyez, on vous dit mettez plus de créativité dans votre vie avec la lune. Hein. C'est aussi semer ses graines, c'est créer les choses qu'on a envie. C'est la fertilité, c'est tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Là, on parle d'un homme ici, hein, un homme avec qui il pourrait avoir un projet, un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau partenaire dans votre vie aussi, ou ça peut être un déménagement ou un emménagement avec quelqu'un aussi, peut-être. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi retrouver son authenticité. Vous voyez, le lys, pour moi, c'est être authentique. Hein. C'est quelque chose on retrouve sa valeur, sa propre valeur. Et vous allez... pour certains, vous allez être dans l'action avec la carte du masculin ici. Vous allez être dans l'action de retrouver d'être dans vos ressentis avec la lune et de retrouver votre valeur et de déployer vos ailes. Trouver votre stabilité, c'est ce que je ressens. Et aller vers des personnes authentiques, hein, avec le chien. Hein. Voilà. Bon, là, on voit clairement l'anneau avec le lys. Moi, ça me fait penser clairement à l'achat d'une maison, un déménagement. Hein. Vous partez vers de nouveaux horizons. Nouveau projet, oui, l'achat d'une maison, hein, mais pour certains, vous allez peut-être justement faire l'acquisition d'une maison.
avec votre partenaire. Il y a peut-être quelque chose qui se stabilise. Hein, là, on voit clairement un projet. Alors, pour certains, vous allez peut-être aussi déménager à l'étranger. Vous allez peut-être partir faire quelque chose en rapport avec l'étranger. Alors, le bateau, ça peut vouloir dire aussi quitter la région. Hein, ce n'est pas forcément le pays. Mais on avait vu tout à l'heure l'étranger aussi. Et là, on voit qu'il y a des transactions financières qui se font. Pour certains, on me dit aussi que vous allez quitter le navire par rapport à des choses cachées, des choses qui étaient enfouies en vous émotionnellement ici. On me dit qu'il y a quelque chose que vous allez laisser émerger. On vous parle aussi d'abondance. Hein. On vous dit que grâce à tout ça, il y a beaucoup d'abondance qui se mettent en place dans votre vie avec les poissons, c'est l'abondance. Mais il y a aussi peut-être pour certains, vous quittez, vous voyez, on me dit aussi, vous quittez peut-être un travail pour partir vers un autre travail, pour travailler en tant qu'auto-entrepreneur pour certains. Les poissons, ça peut me faire penser à ça. Travailler de chez vous, avoir un cabinet chez vous. Travailler comme thérapeute, travailler comme dans l'aide aux autres, ou travailler dans tout ce qui est, ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans tout ce qui est tourisme. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous plaît en fait. Hein. Il y a de la créativité, vous mettez en place des nouvelles choses. En tout cas, c'est sûr, les Verseaux, vous partez vers un nouveau départ. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau du professionnel, de vos aspirations profondes, il y a du changement. Ouais. Ouais, on vous dit que vous êtes un peu troublé. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous trouble. Hein. On me parle de secrets ici. Vous voyez, pour certains, on vous dit sortez ces secrets, ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Pour d'autres, ça peut être ça aussi. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, c'est ça. Clairement, c'est clairement ça. Vous ouvrez un nouveau chapitre. Pour certains, peut-être que aussi vous êtes un peu perturbé actuellement, beaucoup dans votre mental, parce que voilà, on ne change pas la vie comme ça du jour au lendemain. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez aller ouvrir ce livre émotionnellement, aller laisser émerger tout ce qu'il y a à dire aussi au niveau des émotions, pour retrouver votre stabilité, déployer vos ailes, trouver votre authenticité, voilà, vous réaligner avec ce que vous êtes vraiment, hein, au fond de vous-même. On a l'homme et la femme, donc c'est le côté yin et yang également, hein, vous voyez. Émotionnellement, ouais, c'est ça, vous vous reconnectez. Pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un. Donc, vous voyez, la cigogne, ça me fait penser à quelqu'un qui peut-être vient de loin, hein, quelqu'un d'origine étrangère ou d'une autre région qui déménage, qui arrive vers vous et qui vous propose quelque chose. Et on vous dit, du coup, ça vous chamboule peut-être aussi un petit peu pour certains. Ça peut être ça aussi, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, il y a le souhait qui se réalise hein, avec les étoiles. Hein. On vous dit clairement, là, vous êtes dans la réalisation de souhaits, vous êtes connecté avec vous-même, hein, il y a une belle connexion, vous êtes protégé, il y a la réalisation aussi de rêves hein, pour certains aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation cachée ou quelque chose qui est assez secret, homme-femme, vous voyez, une relation secrète qui peut être une relation divine. Eh ben dis donc, c'est très précis, hein. Bon, je peux parler comme ça pendant des heures, hein, je peux en trouver des exemples, hein, mais bon, à un moment donné, il faut savoir aussi passer à autre chose. Alors, on va aller voir ce que vous devez travailler avec cet oracle-là. Alors, on vous dit que votre enfant intérieur a besoin de vous, il faut aller vous reconnecter. Hein. C'est ça, hein, aller voir qui vous êtes vraiment. Hein. Pourquoi vous vous marchandez comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas authentique avec vous-même? C'est parce que ça vient de votre enfance. On ne vous a pas mis sur un piédestal, vous avez toujours fait avec de l'à peu près. Hein. C'est un peu ça la vie. Hein. Voilà, on vous dit rééquilibrer vos chakras. Il y a un travail sur les chakras à faire. Bah oui, chakra sacré, chakra de la gorge, des choses à exprimer. Hein. On vous dit, vous allez être aidé. Hein. On vous dit, il y a de l'aide. Demandez de l'aide hein, aussi. On vous dit, faites-vous aider. Vos guides sont là, vos anges, vos archanges, mais aussi vous. Vous faire aider par un thérapeute. Ça peut être plein de choses. Hein. On vous dit aussi qu'il faut aller travailler aussi sur votre aura. Il y a... plus vous allez nettoyer votre aura des pollutions, hein, parce qu'on est tous pollués, on prend des mauvaises énergies tous les jours, donc il faut demander à nettoyer notre aura tous les jours déjà, vous pouvez demander à vos guides de le faire. Après, il faut faire des soins énergétiques régulièrement, ou vous pouvez vous en faire vous-même. Hein. Vous pouvez vous former au Lao Chi, par exemple. N'hésitez pas à me demander, je forme également. Hein. Pour le moment, je n'ai pas encore fait beaucoup de pubs, mais c'est quelque chose que j'ai envie de développer. N'hésitez pas à me demander, on peut le faire en visio ou en présentiel dans la région de Béthune, dans le Pas-de-Calais où j'habite. Hein. Voilà, après, même en visio, ça va très bien. Hein. Et on vous dit, plus votre aura sera claire et lumineuse, et plus vous allez vous aligner avec ce que vous êtes aussi. Plus vous allez vibrer, plus vous allez être rayonnant. Hein.
Là, on vous demande d'être rayonnant, les Verseaux. Et on vous dit ici, il y a quelque chose de karmique aussi à travailler. Il y a aller travailler votre karma, vos blocages. Parce que ça vous bloque. Le fait que vous soyez peut-être pas vous-même, c'est peut-être aussi parce que vous vous autorisez pas. Vous avez fait des vœux dans des vies antérieures, vous avez fait des contrats, des pactes, voilà, tout ça, ça bloque. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des... Je sais plus comment il s'appelle celui-ci, c'est les anges, je sais plus. C'est pas grave, on va tirer une petite carte. Voilà. Alors, on vous parle de l'archange Raphaël ici, qui est l'ange de guérison. Hein. On vous dit l'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison et en m'insufflant une nouvelle énergie. Voilà. Vous allez rayonner, les Verseaux. Vous allez rayonner. Vous êtes aidés, vous êtes tous réunis pour ça. Hein. Je voulais tirer quelques cartes sentimentales. Voir un petit peu. Donc là, on me parle du consultant ou de votre consultant, hein, si vous êtes une femme, enfin de votre chéri ou de votre autre, hein, quelqu'un à qui vous pensez. Hein. Là, on vous parle de projet. Vous voyez, il y a bien des projets avec votre consultant hein, ou votre consultante. Hein. Enfin, votre autre, quoi, plutôt. Je préfère dire ça. Il y a des projets qui se mettent en place, on vous dit, mais voilà, vous êtes un peu émotionnellement un peu perturbé. C'est un peu en dents de scie, ça vous fait peur hein, pour certains, ou c'est peut-être votre autre qui a peur. Hein. Oui, on vous dit que vous êtes dans l'inconstance, hein. Vous aimeriez plus, mais voilà, ça bloque. Il y a des blocages émotionnels, hein. Vous êtes dans des blocages émotionnels. On revient encore là-dessus. Il faut que vous ayez le déclic, on vous dit. Il faut aller remettre du piment dans votre vie. Aller dans la passion, le piment. Émotionnellement, allez mettre de l'énergie dans votre plexus et dans votre cœur. Aussi, chakra racine également, allez vous connecter. On vous dit soyez plus dans la tendresse, hein. Levez les blocages, aimez-vous, soyez tendre avec vous-même, avec votre chéri aussi. Ouais, on parle de chance ici. Hein. Il y a une chance hein, d'aller remettre du piment dans votre couple. Ouais, suite à un break, on vous dit ici, il y a beaucoup d'attirance. Vous retrouvez la lumière, on vous dit ici. Mais pour cela, il faut vous divertir, il faut être dans le divertissement. C'est-à-dire qu'il faut ne pas être trop dans le sérieux, il faut aussi vous extravertir, aller vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous amuser, c'est aller aussi sortir, voir des gens, peut-être aussi faire des choses avec votre conjoint, ne pas toujours être dans le travail. Vous voyez, il y a tout ça, on vous dit de toute manière, là, vous êtes de nouveau lumineux, hein, les Verseaux. Il y a quelque chose qui, on me dit, a attiré la lumière et rayonner, clairement, hein. Là, il y a trop d'inconstance dans votre vie. On me dit, il faut que vous ayez le déclic à un moment donné. Il faut que vous compreniez que c'est vous qui avez le déclic. Hein. Enfin, qui puissiez avoir le déclic. Pardon. On va aller voir l'oracle des amoureux ici, hein, pour voir ce qu'on vous dit. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bah, dis donc, c'est beau, hein. Vous voyez, il y a vraiment la passion qui revient. Hein. Émotionnellement, vous vous sentez beaucoup mieux. Hein. Alors, il y a peut-être aussi la rencontre de quelqu'un, hein. Ça peut être la rencontre ou le retour de quelqu'un du passé suite à un break. Oui, une rencontre où votre relation elle était peut-être un petit peu en stand-by. Hein, vous n'étiez peut-être pas forcément séparés, mais c'était compliqué. Et là, le fait que vous prenez en compte vos désirs, etc., il y a quelque chose qui se réveille en vous et votre relation, elle reprend du piment. Hein. Vous voyez, on me parle du karma. Hein. Là, on vous dit ici, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Hein. Cela vous donne de l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. C'est bien ça. Hein. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. 6 de coupe, on avait tout à l'heure. Vous vous souvenez? C'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui revient du passé que vous avez déjà vécu. On vous le remet sur votre chemin. Ça peut être une personne ou une situation. Et là, on vous demande de ne pas vous marchander cette fois-ci. Et d'être vraiment dans la lumière, d'être vraiment dans l'authenticité. Dis donc, c'est beau. Hein. Et bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.